Autre titre de l'actualité ce soir, ces menaces d'Al-Qaïda prises très au sérieux par l'Occident, au point que, mesure exceptionnelle, les États-Unis ferment une vingtaine de leurs ambassades dans des pays musulmans. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France leur emboîtent le pas. Loubna Anaki. Sanaa, capitale du Yémen. Aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux ont décidé de fermer leur ambassade sur place. C'est le cas de la France, comme l'a annoncé cet après-midi François Hollande en marge d'un déplacement dans le Gers. Le président de la République dit avoir été informé d'un risque d'attentat. Pendant plusieurs jours, cette ambassade sera fermée, puisque là nous avions des éléments qui nous permettaient de penser que ces menaces étaient extrêmement sérieuses. François Hollande a également appelé à la plus grande prudence les Français résidant au Yémen, l'un des pays où Al-Qaïda est le plus implanté. Des précautions après la diffusion par les États-Unis d'un avis d'alerte pour un risque élevé d'attaques terroristes. Washington dit avoir intercepté des communications précises d'Al-Qaïda sur les intérêts occidentaux en Afrique et au Moyen-Orient. Ce matin, le département d'État a annoncé la fermeture de plus de 20 de ses représentations dans ces régions, notamment en Égypte, en Irak ou encore en Arabie Saoudite. Sur la base d'informations sérieuses, le département d'État a décidé de prendre ces mesures de précaution pour la sécurité de nos employés et de nos citoyens. Face à ces menaces, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont elles aussi annoncé la fermeture de leurs représentations au Yémen et appelé leurs ressortissants à prendre les précautions nécessaires. Alors pour bien comprendre cette décision, direction Washington. Bonsoir Samasoula, décision assez radicale et étendue. Oui Marie, que les États-Unis ferment 22 de leurs ambassades, c'est sans précédent et cela indique à quel point la menace est prise au sérieux. Il semblerait cette fois-ci que les services de renseignement américains à travers le monde disposent de suffisamment d'éléments concordants et précis. Certes, ils ne savent pas l'heure et le lieu où pourraient avoir lieu ces attaques, mais ils ont assez de renseignements pour dire que ces attaques, ces attentats pourraient être imminents et qu'ils viseraient en priorité des représentations diplomatiques américaines à travers le monde. La cible la plus précise semble être le Yémen, mais l'administration américaine est encore traumatisée par l'attentat contre son ambassade à Benghazi il y a un an, dans lequel son ambassadeur a été tué. Pas question de se voir à nouveau reprocher le manque d'anticipation. C'est donc le principe de précaution maximum qui s'applique aujourd'hui, Marie. Merci Sama pour cette analyse.